Les mairies entrent en lutte. Plusieurs dizaines de communes de France, comme ici à Givors, ont lancé aujourd'hui une pétition pour dénoncer la baisse des dotations de l'État. Pour la municipalité givordine, cette chute des financements publics représente un trou de 800 000 € dans son budget pour l'année 2015. Sur un budget de 27 millions d'euros, c'est énorme. C'est énorme, ça veut dire que nous ne serons plus en capacité de répondre aussi bien aux besoins et aux attentes de la population que nous pouvions le faire en 2014, en 2013 et en 2012. Une situation qui inquiète les services municipaux, mais également le monde associatif, souvent dépendant des subventions publiques. C'est énorme, c'est peut-être la fermeture du théâtre, la fermeture de la piscine. Donc c'est tout simplement dramatique pour les Givordins. Il nous a annoncé qu'on allait nous supprimer 5% de la subvention qu'ils nous accordent tous les ans. C'est l'équivalent de 2 tournois qu'on ne pourra pas faire justement pour se préparer au championnat de France ou un championnat d'Europe pour les jeunes qu'on a. Voilà. La baisse des dotations de l'État aux communes de France devrait atteindre 28 milliards d'euros d'ici à 2017. Jean-Jacques Ayranes, c'est le bon candidat du Parti socialiste et de la gauche pour ces régionales? Écoutez, en tout cas, c'est le candidat qui semble naturel. J'ai vu qu'avec le président de l'ancienne région Auvergne, ils font campagne ensemble, donc ils semblent vouloir aller de l'avant et donc faire en sorte de remporter ces élections. Gérard Collomb aurait-il changé d'avis depuis cette déclaration tenue il y a seulement quelques jours sur notre plateau? C'est en tout cas ce qu'affirme le Progrès aujourd'hui. Selon le quotidien régional, le maire de Lyon manœuvrerait en coulisses pour écarter Jean-Jacques Ayranes, président de Rhône-Alpes depuis 2004 et candidat à sa propre succession pour les régionales de décembre prochain. Toujours selon le Progrès, Gérard Collomb serait soutenu en ce sens par le secrétaire d'État à la réforme territoriale André Valigny, qui tenterait d'imposer le maire de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat. La mairie de Lyon, contactée ce matin, dément ces informations. Appel à témoins après la disparition inquiétante de Marie-Claire Savignet. Cette habitante de Dessines a quitté son domicile le samedi 17 janvier et n'a plus donné signe de vie depuis. Âgée de 49 ans, elle mesure 1,65 m. Si vous avez des informations, contactez le commissariat de Mézieux au 04 72 45 12 30. Voici donc la seule recrue lyonnaise de ce mercato hivernal. Maxwell Cornet, 19 ans, présenté comme un grand espoir du foot français. Révélé en Ligue 2 l'année dernière sous le maillot messin, il n'a pas encore joué la moindre minute cette saison en Ligue 1, après s'être fâché avec ses dirigeants. Je suis un joueur ambitieux, donc je sais vraiment ce que je veux. Et pendant ces 6 mois de mise à l'écart, on peut dire ça comme ça, j'ai continué à bosser, à travailler au quotidien avec le préparateur physique qui n'a pas cessé de me motiver, donc ça m'a aussi aidé. En ces temps de rigueur budgétaire, Hubert Fournier, qui réclamait un attaquant après les départs de NJ à la CAN et la blessure de Benzia, devra donc faire avec un joueur très jeune, sans expérience du très haut niveau, mis à part ses sélections avec l'équipe de France U19. Il fait partie des jeunes joueurs français qui sont sur un peu le devant de la scène. Donc effectivement, comme tous les entraîneurs, on suit ces joueurs-là parce qu'ils ont un profil intéressant. Et devant le but, je l'ai revu travailler un petit peu ce matin et hier. C'est très très intéressant tout ce qu'il fait. Il est gaucher, mais il frappe presque aussi fort avec le pied droit. C'est des choses qui sont intéressantes quand on est attaquant. Clin d'œil du destin, Maxwell Cornet pourrait faire ses grands débuts avec l'OL face à Metz, son ancien club. Le match est programmé dimanche à 14 h. Cette image a été prise sur le toit du bâtiment qui va être détruit. Et donc elle suggère ou elle montre un point de vue qu'on n'aura plus. L'immeuble B10 place Béraudier doit être détruit dans le cadre du projet de réaménagement de la Part-Dieu. En attendant, sa façade accueille une œuvre photographique géante de l'artiste Philippe Ramette. Cette image a été agrandie à des dimensions, là pour le coup on peut dire monumentales, donc je crois 44 mètres par 25. C'est une image qui en fait marque le début de la rénovation du quartier Part-Dieu. Philippe Ramette est connu pour ses photos renversées, défiant les lois de la gravité, pour offrir une image décalée et poétique. Une image et une photographie donc, qui a été réalisée sans trucage, sans intervention numérique. Il y a un truc, comme un magicien peut avoir un truc, c'est un truc mécanique. Moi je réalise en fait ce que j'appelle des prothèses, qui sont des structures métalliques, qui me permettent d'être réellement dans la position
que la photographie va montrer. C'est une jolie prouesse technologique au niveau de la photo. Elle m'inspire un homme d'affaires qui est au bout et qui est prêt à se suicider. La photo géante restera installée jusqu'en mai prochain, au moment où commencera la destruction de l'immeuble. Ans qu'ils sont amis, 40 ans qu'ils écrivent des chansons l'un pour l'autre, mais jusqu'ici ils n'avaient jamais sorti d'album en commun. C'est désormais chose faite. Cet album intitulé Derrière les mots, Laurent Voulzy et Alain Souchon vont le défendre sur scène avec une grande tournée d'une 50aine de dates qui passera forcément par Lyon. Un concert est prévu le 5 juin prochain à la Altony Garnier. La billetterie est ouverte.